Paracha commence par ces mots. Vayelech Moshe. Et Moshe alla. Mais où est-il allé? Nos sages nous disent que Moshe est allé à la rencontre des Béné Israël. Mais n'est-il pas plus logique ou plus respectueux que les élèves, les Talmidim, se déplacent vers le Rav? Depuis quand le Rav doit se déplacer vers les élèves? Et c'est pas n'importe quel Rav, c'est Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes. Et nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu ne quittera pas ce monde tant qu'il n'a pas enseigné les 613 mitzvot à Am Israël. Et là, nous en sommes, Moshe Rabbeinu a 120 ans. Il a déjà enseigné 611 mitzvot. Il ne reste que 2 mitzvot. Et Am Israël a très bien compris que si ils vont se déplacer vers Moshe Rabbeinu, ils allaient aussi décréter la fin de sa vie. Alors ils ont dit non, on ne se déplace pas et on reste là où on est. Bon, Moshe, les voyant pas arriver, il a compris, il a deviné ce qui se passait et il est parti de lui-même. Et il a fait un raisonnement, il s'est dit attends, mais est-ce que pour mon ego, est-ce que pour moi je vais retarder la rentrée des bénis d'Israël en Eretz Israël? Il est hors de question. On sait que Moshe Rabbeinu est le plus humble des hommes, comme la Torah en témoigne, Parashat Be'alotra. Moshe Rabbeinu est parti enseigner les 2 dernières mitzvot à Israël, qui est la mitzvah de laquelle? La mitzvah du rassemblement et la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. À Bretagne, nous devons apprendre de cet enseignement, de ce déplacement de Moshe Rabbeinu. Combien il est important de ne pas penser qu'à soi et de voir aussi le bien de l'autre. Moshe Rabbeinu peut dire bon, tu sais quoi? En fin de compte, qu'ils viennent, j'ai mon kavod, j'ai mon statut, c'est moi le patron. Et puis, comme ça, ils veulent gagner du temps, c'est pas grave, moi je gagne du temps de vie. Non, on ne peut pas gagner du temps sur le compte des autres. Et à ce sujet, on raconte une histoire. Un jour, il y a un homme qui était un peu radin. Et il rentre dans la cuisine et il voit un poulet emballé près de la poubelle. Alors il dit à sa femme, dis-moi, c'est quoi ce poulet là, tu vas le jeter? Il dit, oh, regarde, la date est dépassée, ils sont pas très très bons, je préfère les jeter, on va acheter un autre poulet. Il dit, mais attends, mais il est hors de question, tu vas pas les jeter, on va pas jeter un poulet entier. Alors il dit, mais d'accord, mais il est pourri le poulet, on peut. Il dit, tu sais quoi, attends, il y a dans notre rue, il y a un pauvre, il n'a pas de quoi manger, lui et sa famille, tu sais quoi, on va leur offrir. Comme ça, on va faire du chesed, un peu de tzedaka. Il va être très content, il prend le poulet et il leur donne. Et donc il est content, le vendredi soir à table, il dit, ah regarde, on a fait une belle mitzvah de tzedaka. Le samedi matin, ils entendent les ambulances, il dit, les ambulances, qu'est-ce qui se passe? Alors il descend et il parle avec les voisins, il voit que là-bas, devant la maison de ce pauvre voisin, il sort le voisin dans l'ambulance. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, il n'était pas bien toute la nuit, il a eu très mal au ventre. Il dit, ah bon? Samedi soir, il va prendre des nouvelles, il se rend compte que le bonhomme va très 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 mal. Dimanche matin, il apprend que, à cause d'une grosse intoxication alimentaire, cet homme a quitté ce monde. Bon. Alors, très très peiné, alors il va évidemment, il va à l'enterrement. Et pendant la semaine, il va rendre visite aux orphelins, à la veuve et aux orphelins. Il va à la semaine, il fait tout ce qu'il peut faire, il complète le minyan. Et à la fin des prières des 7 jours, il va voir sa femme et il lui dit, tu te rends compte chérie, que tu as failli jeter ce poulet? Tu te rends compte combien de mitzvot j'ai fait avec ce poulet? J'ai fait d'abord la tzedaka. Ensuite, on a fait un enterrement. Après, on a rendu visite à la veuve et à l'orphelin. Et après, on a complété des mignons. À Otaï. C'est marrant, mais c'est pas marrant. Parfois, on croit qu'on fait des mitzvot, mais il faut voir si on ne le fait pas sur le compte des autres. Et c'est ce que vient nous enseigner Moshe Rabbeinu. Vayelech Moshe Allah. Il est parti vers le peuple, il n'a pas attendu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé qu'à lui. Alors à Botaï, c'est le moment de ne pas penser qu'à soi, de penser aux autres, justement, dans cette période de Hased, mais tu vois, de multiplier le Avat Chaverim, Ve'afta l'Ereach Kamora, aimer son prochain comme soi-même, faire la paix justement avec son voisin, avec son proche, avec son conjoint, avec ses frères et sœurs, ses voisins, ses cousins, avec qui vous voulez. Le mieux c'est de se disputer avec personne, mais s'il y a eu quelques frictions, alors
c'est le moment justement de renouer. Il y a un chapitre entier dans les halachot de Yom Kippour, comment renouer les contacts, d'aller voir son prochain. Parce que si Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes de Yom Kippour, il ne pardonne que les fautes qui sont entre lui et nous, mais il ne peut pas pardonner les fautes qu'on a commises envers notre prochain. Alors à Botaï, Vayeler, c'est le moment d'y aller, à l'école tout. Shabbat.